Bosser avec Fabien sur les VFX du plus gros projet vidéo de Noob est sans mentir le projet le plus fun, mais surtout le plus inattendu auquel j'aurais pu m'attendre. Et je suis heureux de pouvoir vous en parler en détail. Le 8 mars 2025 sort Noob les Arcanes Ultimes, un film d'1h55 basé dans l'univers de la web-série Noob. Il s'agit du premier film indépendant qui lance l'Olydriverse, un univers étendu avec plusieurs licences d'Olydri comme Noob, Warp Zone Project et Neogicien. Le film est le résultat d'une campagne de financement participatif qui a pour but de proposer le projet vidéo le plus abouti dans l'univers de Noob. Et aujourd'hui, je vous présente le making-of de la partie post-prod que j'ai gérée sur ce film. Vous aurez tous les détails sur l'idéation des VFX, leur conception, les références et inspirations de ces dernières, comment la collaboration avec Fabien s'est déroulée et de nombreuses anecdotes sur les différents effets, les challenges, le logiciel, la totale. Moi c'est Nevin et aujourd'hui nous allons voir comment j'ai réalisé certains VFX de Noob les Arcanes Ultimes. Comme à l'habitude, donnons un peu de contexte. En septembre 2022, à la fin du crowdfunding, je discute avec Fabien et Anne-Laure de mon intérêt à rejoindre le projet. Je leur montre sur quel projet j'ai travaillé, je leur parle de mon expérience dans le domaine, comment j'ai connu Noob et toute l'aventure qui vient avec. Après ça, s'ensuit une longue discussion où on échange sur plein de sujets, notamment les idées qu'il avait pour le projet et le feeling, il se passait super bien. À ce moment-là, le projet se nommait Noob Saison Ultime, avant que ça ne devienne deux projets distincts, Noob Saison 11 et Noob les Arcanes Ultimes. Entre-temps, Fabien tombe en grosse pré-prod, je bossais sur d'autres projets et j'ai eu une idée pour le convaincre que j'étais la personne adéquate pour les Arcanes Ultimes. Le plan qui a permis d'officialiser mon entrée dans l'équipe. Mais avant ça, faisons un petit point workflow. Qu'avons-nous mis en place pour combiner nos forces sur ce film? Après avoir officialisé la collaboration, il a fallu trouver des solutions efficaces pour pouvoir bosser avec Fabien, avec un critère primordial. Pouvoir bosser de façon asynchrone, fluide et sans que le travail d'un ralentisse l'autre. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis au Québec. 6 heures de décalage comparé avec la France et ce décalage ne doit en aucun cas nous freiner. Il nous fallait un espace qui nous permettait de s'échanger des ressources. Les shots, les rendus, les assets, se donner du feedback à tout moment de la production et c'est là que Frame.io entre en jeu. C'est un espace web collaboratif qui nous permet de partager du contenu vidéo, photo et même plus. De pouvoir donner du feedback directement sur l'interface, des commentaires à la seconde près et ça avec des fichiers non compressés. Exactement ce qu'il nous fallait. Ce qui nous donne ce schéma. Fabien envoie les séquences tournées ainsi que tous les assets, références, prêts à y récupérer sur Frame.io et moi, j'envoie les plans avec les VFX appliqués, les plans full 3D et accessoirement un petit guide avec la liste des infos techniques que j'ai besoin pour intégrer les VFX correctement sur les plans. Capteur, focale, ouverture, etc. Dès que c'est prêt, Fabien n'aura plus qu'à se servir et à réintégrer les plans dans le film. On a ce qu'il faut, ça marche, c'est fluide, on peut travailler. L'idée ici est de faire un plan entièrement en 3D pour illustrer Centralis. C'est un moyen pour moi de montrer ce que je suis capable de faire pour l'univers de Noob. Pour concevoir la vie, je me suis servi de l'encyclopédie comme une bible de référence. Donc là-dedans, ça condensait tout ce que j'avais besoin, donc les visuels des BD, les illustrations, tout ce que j'avais besoin en fait pour le look de la ville. Et puis vient Itrium, donc un membre de la communauté qui alimente le wiki Olydri régulièrement, qui a également créé plein d'éléments du monde d'Olydri en impression 3D, notamment les bâtiments de Centralis. Je le contacte et il m'a gentiment envoyé ses fichiers d'impression 3D, donc merci à lui, et ça a été un super point de départ pour commencer la scène. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles d'impression 3D doivent être retravaillés pour pouvoir y appliquer les textures, le shading, en fait tout ce qui va donner le rendu final des bâtiments dans la scène 3D. Pour cette dernière, en fait, je me suis servi de packs de bâtiments différents, des bâtiments préconçus, qu'on appelle plus communément des kits bâches. Et en plus des bâtiments propres de Centralis, pour donner un visuel rapide et travailler directement sur la composition du plan. Et aussi l'animation. Je suis parti avec l'idée d'un plan drone en fait qui survole l'ensemble de la ville avec les glisseurs. Là, c'est les petits vaisseaux circulaires qui servent de moyen de transport dans l'univers d'Horizon. Et après avoir animé la caméra, les petits vaisseaux, je peux me focaliser sur ce qu'on voit à l'écran. Donc là, je commence à mettre en place ma première phase d'éclairage et j'ai maintenant une première version que je peux lancer en rendu pour le compositing. La touche finale pour sublimer le rendu. Pour la partie 3D de cette scène, j'ai utilisé Blender
pour la partie modélisation de certains assets, Houdini pour la partie layout, composition, animation de la caméra, des vaisseaux et l'éclairage, Substance Painter pour les textures des bâtiments custom de Centralis, et le rendu a été fait avec Redshift, qui est un moteur de rendu utilisant la puissance du GPU, parfait pour le gain de temps, et pour le compositing, je me sers de Nuke, un logiciel qui est le standard des grosses productions hollywoodiennes et l'outil parfait pour le compositing des scènes 3D. J'aurais pu le faire avec After Effects, mais disons que si je voulais passer à une étape supérieure, il fallait que je passe avec ce logiciel et je suis plus à l'aise avec quand il concerne du compositing et les scènes 3D. La partie compositing, en fait, elle me sert à ajouter tous les éléments pour finaliser le plan. Donc il y a le ciel en arrière, les effets de lentilles, les caméras shake et plein d'ajustements finaux pour les couleurs par-ci par-là. Et après avoir développé cette première version, je la publie pour montrer à Fabien et ça l'a conquis. À partir de là, je rejoins l'équipe et ça me laisse l'occasion d'améliorer le plan au fur et à mesure de la production, avec des bâtiments plus variés, plus détaillés et une meilleure composition finale. Anecdote sur ce plan de Centralis, comme vous voyez dans les premières versions, on n'a que le bâtiment principal de visible qui surplombe tous les autres, en fait comme l'image de référence. Ce qui fonctionne, mais je trouvais que ça n'aidait pas pour avoir de la variété et aussi de la profondeur dans le champ. Donc j'ai choisi d'ajouter d'autres bâtiments custom et de modifier les proportions pour donner cette composition finale. C'est pas 100% accurate au visuel original, mais pour ce plan, je trouve que ça donne plus de profondeur et que ça aide à la lisibilité. Maintenant, c'est l'heure de discuter de l'élément central de l'intrigue du film, la partie à absolument pas rater, les transformations divines. Donc là-dessus, Fabien m'a confié la lourde tâche de concevoir les transformations divines, une forme temporaire qui s'acquit après avoir complété une suite de quêtes des arcanes ultimes. Et dans ce film, Gaïa et Fantôme étaient les heureux élus. Hormis la charte de couleurs et les inspirations de Fabien, j'ai eu carte blanche sur le look de ces transfos. Une grosse pression, mais c'était très cool d'avoir cette liberté parce que c'est vraiment rare. Autre condition, je devais garder secret l'existence de la transfo divine de Fantôme. Personne ne devait savoir ça avant la sortie du film. Pour Gaïa Ultime, je me suis grandement inspiré de Jean Grey des X-Men et des VFX d'Iron Man 3 avec la peau en combustion. Et avec ça, on a l'impression qu'il y a une énergie de Félix qui bouillonne en fait de son corps. On a complémenté ça avec une aura de flamme et des particules de braise et la cerise sur le gâteau, les yeux qui brillent. L'élément, selon moi, qui contribue à donner la sensation que le joueur, c'est maintenant un dieu qui est au-dessus de tout. Je savais que ça allait être long à intégrer et traquer pour que ça suive, mais je tenais vraiment à ajouter cette distinction, surtout que le personnage de Gaïa est connu pour toujours un peu se mettre en retrait et être plus comique, mais avec les yeux comme ça, elle fait peur en fait. Pour Fantôme, comment dire, je pense que là, la référence est évidente. Les mêmes éléments avec les yeux et l'aura, sauf qu'on va partir sur de la foudre avec une couleur bleue et hop, on a notre contraste de couleur. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Je vais pas trop entrer dans les détails, parce que sinon on n'en aura jamais fini, mais je vais essayer de vous montrer pas à pas comment on fait ces VFX avec mon workflow. Accrochez-vous, ça commence. Donc après avoir téléchargé la séquence et préparé les plans, on les envoie dans Nuke et on va commencer avec les yeux. Donc pour que cet effet fonctionne, il faut donc créer l'effet de lueur à partir du plan. On masque ensuite les yeux pour que ça s'applique qu'à la pupille et faut que ça suive les yeux tout le long de la shot. Donc la lueur, je fais ça avec une suite de nœuds qui me permet de gérer la couleur, un petit noise pour me donner un peu de variété, des nœuds qui gèrent uniquement la lueur et après ça on va créer les masques pour la pupille, pour l'iris, l'intérieur des yeux. Et dès que ça c'est fait, on se charge du suivi. Donc j'utilise une technique de tracking pour avoir un effet de suivi général et je mixe ça avec une animation à la main pour les détails. Donc clignement des yeux, micro-glissement toujours par exemple. Pour la peau de Gaïa, donc c'est le même process. Donc avec un détail près, j'utilise une note de tracking pour la surface de la tête. Je peux mettre la texture de peau qui brûle par-dessus la tête et ça se déformera adéquatement au mouvement de ce dernier. Je suis parti avec cette technique, mais n'aurais pu partir sur un réel tracking 3D de la tête pour appliquer les effets directement en 3D si on voulait aller encore plus loin. Mais pour le coup, j'ai considéré ce workflow si j'en avais besoin pour un effet plus élaboré, mais pour ce que j'avais besoin, le warp du visage, c'était amplement suffisant. Des fois, il ne faut pas chercher à aller trop loin dans les techniques. Si ça fonctionne pour votre plan et dans vos délais, vous allez là-dessus et puis c'est très bien.
tant que ça marche, c'est ce qui compte. Donc pour l'aura, on combine plein d'assets avec des variations dans tous les sens pour donner de la profondeur et de la puissance dans l'aura. Et l'effet doit se trouver derrière le perso. Donc pour ça, on va mixer une rotoscopie semi-automatisée avec le Magic Max de DaVinci Resolve. On exporte la séquence d'images avec transparence. Ça nous permet de récupérer l'alpha dans Nuke, de gagner énormément de temps, parce que ça me permet juste de retravailler un peu pour le rendre le tout plus fluide et au besoin, un petit peu de roto manuel, du tracking par-ci par-là, pour avoir un contrôle total. On rajoute ensuite les pouvoirs, et pour intégrer l'ensemble avec les plans, il faut ajouter donc la finition. Tout ce qui est effet de lentille, caméra shake, matcher le contraste des couleurs avec ceux de la shot, ajouter de la lueur générale, animer le tout, et c'est ces petits détails qui vont vraiment unifier et crédibiliser le tout. Vous aurez remarqué que dans le making-of qu'a fait Fabien sur les VFX de Noob les Arcane Ultimes, mais sur certains plans, on a combiné ces effets avec les miens. Comme Fabien est multicasquette, il sait ce qu'il fait pour que ça marche en post-prod et ce ping-pong avec ses effets, mes effets, puis ça passe de polish, puis quelques petits ajouts, ça force à prendre du recul. Et le regard extérieur, ça améliore grandement la qualité finale. Parce qu'en étant trop la tête dans le guidon, c'est difficile de voir où s'améliorer. Cet échange a vraiment permis de prendre du recul et c'était juste pour le mieux. Quand je vois comment ça a rendu, le fait que je suis passé avant, puis ensuite il est repassé après, puis des fois on rajoute d'autres effets, ça a vraiment amélioré grandement le rendu et j'étais très content de voir que ces apports-là ont permis à augmenter grandement la qualité du film. Et maintenant, le gros morceau pour Gaïa, le Phoenix. Donc pour le Phoenix, on part sur un asset existant que l'on va modifier, animer et intégrer le tout dans tous les plans. L'avantage d'un asset 3D, c'est que c'est très customisable. Donc j'ai pu changer le look des textures pour que ça rende mieux, parce qu'auparavant ça faisait un peu trop jeu vidéo, trop saturé. Donc on peut recréer le même éclairage qu'on avait sur le plan, et après plein de petites bidouilles par-ci par-là, le Phoenix, il est dans le plan. Théoriquement, ma partie devait s'arrêter là. Et c'est déjà un sacré chantier. Mais même dans l'esprit d'Olydri, il y a toujours eu une envie de pousser plus loin. Et ce leitmotiv a donné vie à quelques plans bonus. Donc en novembre 2024, j'ai eu l'occasion de passer à Toulon pour un tournage contrib pour le film. Et j'ai pu rencontrer quelques membres de l'équipe. Et étant sur place, pourquoi ne pas en profiter pour prendre des ressources pour recréer des statues iconiques de la trilogie en 3D. Donc je suis passé chez Anne-Laure et Fabien pour prendre une série de plusieurs photos pour reconstruire les modèles grâce à la photogrammétrie. Grâce à ça, je peux avoir la base des statues faites par Marjorie et les ajuster pour pouvoir les exploiter en 3D. On a fait ça au cas où on aurait eu le temps de le faire. Fabien comptait le faire lui-même en prenant des photos des statues et les intégrer. Mais finalement, j'ai réussi à libérer du temps, donc je me suis attelé à faire toutes les textures, le rendu et le compositing, et ça nous a permis de recréer un plan qui fait référence aux jeux vidéo, et le plan final où on revoit les 4 noobs avec leur reroll et leur perso HL inscrite à l'histoire d'Horizon. Et on pourrait dire que c'est super parce qu'on a plus de contenu, ça fait toujours plaisir. Mais je me suis pas arrêté là. Quand j'étais en France, en discutant avec Anne-Laure, elle me disait à quel point elle aimerait avoir un générique dans le style de la saison 1 d'Arcane, avec les statues. Et j'ai beaucoup aimé l'idée et on s'est dit que si jamais on a du temps, on se ferait ça pour le kiff. Puis le temps passe, je finis ma partie VFX, l'envie est là et il fallait que je le fasse en fait. Il fallait que je le fasse parce que l'idée était vraiment géniale, il fallait que je me tente là-dessus. Donc je me suis chauffé pendant quelques jours, j'ai analysé les génériques d'Arcane de long en large, j'ai pris tous les assets que j'avais en rab. Merci encore Etrium parce que ça a permis de gagner énormément de temps. J'ai fait chauffer le PC à balle et on obtient ça. Ce générique a entièrement été fait sur Blender pour toute la partie 3D, texture et autres. Et le compositing a été fait sur Nuke et la colo finale sur DaVinci Resolve. Je suis tellement content d'avoir pu réaliser ce générique parce que c'était un sacré défi. J'en connais une qui était très heureuse de voir ce petit bonus. Et puis le but c'était aussi de faire en sorte de ne pas copier aussi le générique d'Arcane parce que ça n'a aucun intérêt. Il fallait vraiment qu'on puisse raconter dans l'esprit de Noob ce générique et avoir quand même un bon hommage. Je pense que beaucoup de gens ont notifié la référence, je pense que ça a été quand même assez clair. Et puis même les musiques des Starry Sky, justement, quand j'ai entendu la version instrumentale du son plus haut, je savais que c'était la musique qu'il fallait mettre pour ce générique.
Et donc j'ai tout mixé, tout rythmé à cette musique-là, à cette intro. Et honnêtement, je suis très fier d'avoir réussi à faire ça en l'espace de quelques jours, parce que c'est pas un défi. Je suis pas fortiche, hein, j'ai pas une équipe de plusieurs personnes qui peuvent passer énormément de temps sur un générique, mais c'était, je pense, pour moi un bon bonus. Non seulement ça a permis d'avoir un joli final, un joli générique final pour pouvoir mettre tous les artistes qui ont bossé sur le projet, et puis même juste pour le rêve d'avoir un générique style Arcane pour Anne-Laure et Fabien, c'est vraiment chouette, quoi. Bon. Voilà, vous savez tout sur ce projet, sur comment ça s'est passé, etc. Avant de conclure, déjà, je tiens énormément à remercier la communauté pour avoir poussé ce projet et qui a permis à Fabien et moi de pouvoir se rencontrer, parce que sans la résilience de toute l'équipe d'Olydri et votre investissement, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Donc déjà, merci pour ça. D'ailleurs, Fabien et toute son équipe a relancé un crowdfunding pour Warzone Project, nommé Warzone Rebirth, qui est une autre licence d'Olydri, et ça va faire 12 ans que ça a été lancé, que ça n'a pas pu, qu'ils n'ont pas pu donner suite. Donc si vous souhaitez soutenir ce projet et faire en sorte qu'il aille vraiment plus loin que c'était prévu, je vous invite à soutenir ce projet-là. Et bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais qui sait, si ça fait un gros succès, c'est votre magie qui va faire en sorte que le projet soit génial. Soutenez ce projet, et je suis ravi d'avoir rencontré une équipe pareille et de faire partie de cette équipe. Alors ça me fait chaud au cœur. Maintenant, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la chanson. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine. Salut!